Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, l'émission qui se branche à la matrice de l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, nos invités n'ont que 25 secondes ou moins pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Ils ont renversé les dirigeants dans le monde arabe, ils ont occupé Wall Street et les rues principales à travers tous les États-Unis. À l'image des indignés, ils ont manifesté à travers l'Europe, frappée par la crise financière, pour faire entendre leur voix. Ils sont la génération Y. Nés dans les années 1980 et 90, ils veulent changer le monde comme les baby boomers. Ils ont grandi avec Internet et ils maîtrisent encore mieux les technologies que la génération X, née dans les années 60 et 70. Ils sont plus sceptiques vis-à-vis des médias traditionnels et ils se sont familiarisés avec les réseaux sociaux et les médias participatifs. Mais s'ils s'adaptent si vite et apprennent si facilement de nouvelles compétences, pourquoi sont-ils aussi nombreux à être au chômage? En Espagne, ils sont 45%. Comment drainer leur énergie, leur capacité à innover, leur esprit d'entreprise? À quel monde rêvent-ils et quel devrait être leur rôle politique dans des pays européens à la population vieillissante? Connectée avec nous pour cette édition du Network, Amelia Andersdotter, qui a 24 ans, est la plus jeune députée ici au Parlement européen de Bruxelles. Elle étudiait les maths à l'université avant d'être élue en tant que membre du Parti pirate. Avec nous aussi à Bruxelles, Miguel Angel, qui s'est impliqué dans le mouvement des indignés. Il milite aussi dans les domaines du développement international, des droits des femmes et de la santé. Et depuis Genève, Jerónimo Calderón, président de Euphoria, une ONG dirigée par des jeunes et basée à Genève. Suisse-bolivien, il est l'un des 20 entrepreneurs à fort potentiel de leader du Forum économique. Bienvenue à tous dans cette émission. Une question qui s'adresse à tous, mais d'abord commençons par Amelia. Comment voyez-vous la génération Y? Est-elle différente de la génération X et de celle des baby boomers? La génération Y a grandi dans un monde par essence globalisé, différent à la fois de la génération X et de celle du baby-boom. Le monde entier nous est proche grâce à la communication et vous le voyez aussi avec les mouvements de contestation qui se sont développés ces dernières années. Désormais, les gens collaborent beaucoup plus par-delà les frontières. D'accord, Amelia, très bien. Passons à Miguel. Comment voyez-vous cela? Oui, bonjour Chris. Je pense que nous sommes la génération qui paye le prix le plus fort pour cette crise et nous ne trouvons pas de moyens significatifs pour participer et changer les choses. C'est pour cela que nous descendons dans la rue et que nous disons que cela ne peut pas marcher. D'accord, à Jerónimo, comment voyez-vous les choses? Les gens sont dans la rue, la génération Y est dans la rue. Qu'est-ce qui diffère de la génération X et des baby boomers? Eux aussi étaient descendus dans la rue. La génération Y se demande le pourquoi des choses, à tel point qu'elle ne pointe plus les gens du doigt pour dire que c'est de leur faute. Elle se désigne elle-même et se demande quelle peut être sa contribution, comment elle peut apporter le changement qu'elle désire. D'accord, Jerónimo. Miguel, en tant qu'indigné, comment voudriez-vous changer le monde? Bon, c'est une grande question qui a des implications politiques, culturelles, environnementales et économiques. Choisissez un aspect et dites-nous ce que vous voudriez changer. Bon, tout d'abord, nous devons parvenir à nous faire entendre. Notre diagnostic, c'est que la politique traditionnelle et cette théorie de l'alternance ne fonctionnent pas. Nous voulons développer une démocratie délibérative, transparente et participative. Nous avons tous notre mot à dire. D'accord, Miguel. À Amelia, c'est un sujet politique et vous êtes une politicienne maintenant. Nos institutions ont besoin de transparence. Il faudrait qu'on puisse facilement avoir une vue d'ensemble du processus politique. Avant, les règles étaient circonscrites géographiquement et c'était assez facile d'avoir une vue d'ensemble. Maintenant, nous avons ce réseau de régulation globale avec des réglementations européennes, nationales et locales. Je pense qu'il faut simplifier cela pour les citoyens parce que même dans une démocratie participative, si vous n'avez pas une vue d'ensemble, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Jerónimo, est-ce que le mot-clé, c'est la transparence ou faut-il autre chose pour changer le monde comme le voudrait la génération Y? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Miguel. On n'a pas seulement besoin d'une voix. En fait, il faut qu'on ait notre mot à dire dans le processus décisionnel. Et je pense qu'on n'a plus besoin d'attendre une invitation. Il faut qu'on se fasse nous-mêmes notre place.
D'accord, créer votre place, vous l'avez fait d'une certaine façon sur Internet. Miguel et les indignés ont pas mal utilisé les réseaux sociaux pour cela. Comment voyez-vous cet usage d'Internet et des réseaux sociaux par des gens comme vous à l'avenir ? Commençons par votre première question. Cette génération ne reçoit pas toutes les informations de façon verticale, c'est-à-dire de la part des partis et des syndicats. Nous communiquons horizontalement, nous recevons des emails, nous voyons des messages postés sur Facebook par des amis, et cela crée une forme différente de processus délibératif que nous voulons faciliter et améliorer pour que notre société se réunisse et discute pour décider de ce à quoi doit ressembler le futur. Nous voulons vous inviter à participer à ces discussions. N'êtes-vous pas frustré par les limites des réseaux sociaux? Vous parlez de cette forme horizontale de communication. Pas de leader ni de porte-parole comme vous, mais cela suffit-il? Ne touche-t-on pas à leurs limites quand on essaye de transformer cela en pouvoir politique? Bon, c'est juste un outil. Ce que l'on doit faire, c'est traduire cette communication horizontale, non pas en réseau social, mais en politique, pour que la politique devienne une véritable alternative au business. D'accord, comment faites-vous cela? Au niveau mondial, la grande réussite a été l'internationalisation du mouvement Occupy. Nous commençons à faire germer cette conscience et les gens s'activent petit à petit. Le 15 octobre, des manifestations ont eu lieu dans 1000 villes. C'est comme ça que l'on crée ce genre de réseau. Je me tourne vers Amelia. Nous sommes en pleine crise financière. À quel point la génération Y est-elle une victime? N'est-ce pas une occasion de s'adapter? J'ai toujours perçu les crises économiques comme une opportunité pour faire aller l'Europe de l'avant en créant de nouvelles structures. En Islande, la crise de 2008 a été utilisée pour mettre en place une démocratie participative. Nous pouvons donc aussi le faire en Europe. Je pense que beaucoup de jeunes Européens y aspirent. D'accord. Geronimo, vous travaillez avec beaucoup de représentants de la génération Y au sein de votre organisation. Comment les percevez-vous dans le monde du travail? Je pense que ce qui devient de plus en plus important et que nous essayons de promouvoir, c'est que les jeunes s'investissent pendant leurs études dans des projets sociaux et environnementaux où ils peuvent acquérir de l'expérience, avoir des responsabilités et développer les compétences requises pour le type d'emploi qu'ils recherchent. Certains employeurs se méfient de la génération Y. Ils disent qu'ils se prennent pour des stars et qu'ils coûtent trop cher par rapport à ce qu'ils produisent. Comment répondez-vous à cette critique? Miguel. La réalité, c'est que pour changer les choses dans le monde du travail, il faut d'abord résoudre les problèmes plus graves au niveau mondial. Il faut en finir avec les entreprises qui installent leurs sièges sociaux en fonction du montant des taxes qu'ils doivent payer. Il faut mettre de l'ordre dans le commerce international. Amelia, comment voyez-vous l'Union européenne? Espère-t-elle changer la situation de la génération Y pour essayer de lui offrir des perspectives, une chance de trouver un emploi? Nous avons besoin d'internationaliser la communication et il faut plus de cohésion sociale au niveau européen. Que voulez-vous dire par là? Comment faites-vous cela? Il faut que nos politiciens à Bruxelles soient tenus responsables de leurs actes. Nous devons être en mesure de demander des comptes à nos gouvernements à Bruxelles pour les décisions qu'ils prennent. L'année dernière a été marquée par l'inaction face à la crise. Dernière question, Geronimo. Est-ce que vous trouvez la génération Y trop idéaliste? Comment allez-vous atteindre vos buts sans renoncer à vos idéaux? Tout à l'heure, vous avez demandé en quoi nous étions différents de la génération précédente. Eh bien, je crois que c'est parce que nous avons préservé cet idéalisme. Nous ne l'avons pas trahi. On doit changer les choses tous ensemble, en particulier en Europe, où on en a le plus besoin. Il faut arriver à plus de compromis et dépasser ses propres opinions. D'accord, super Amelia, merci à vous tous. Nous n'avons plus de temps, je voudrais remercier nos invités, Amelia Andersdotter, Miguel Angel et Geronimo Calderón. Je suis Chris Burns, je vous retrouve la prochaine fois dans The Network.